D'un côté, Alibaba, la plus grosse plateforme B2B du monde avec ses milliers de fournisseurs qui proposent des produits à prix fabricant. De l'autre, Amazon, le géant du e-commerce B2C qui regroupe plusieurs millions de clients dans certains des pays les plus riches du monde, États-Unis, Angleterre, France, Allemagne, Canada. Comment combiner ces deux mastodontes efficacement pour monter un business e-commerce rentable? Dans cette vidéo, je vous explique tout pour acheter sur Alibaba et vendre sur Amazon. Et on va aussi voir si acheter des produits à 4 $ et les revendre à 25 $, c'est réellement un scam. Bienvenue sur Liberté Digital. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Sébastien et je suis vendeur Amazon FBA depuis 6 ans. J'ai vendu pour plus de 7 millions d'euros sur la plateforme à ce jour et je continue de développer mon business au quotidien qui devrait atteindre les 3 millions de chiffre d'affaires cette année. C'est ce qui m'a permis de devenir libre géographiquement et financièrement. Grâce à ça, j'ai pu quitter mon job, voyager dans une vingtaine de pays et je peux maintenant travailler depuis n'importe où dans le monde. Sur cette chaîne, je vous montre comment j'ai fait et la réalité du business Amazon FBA pour que vous puissiez atteindre vos objectifs à votre tour. Vous avez sans doute vu des vidéos sur internet qui vous expliquent que pour faire fortune en e-commerce, il suffit de prendre un produit qui cartonne sur Amazon, d'aller trouver le même fournisseur sur Alibaba en quelques clics, de coller un sticker sur la boîte et de dire que c'est votre marque, et puis de le mettre en vente sur Amazon pour faire un carton. Alors ok, cette méthode, elle marchait peut-être en 2012, peut-être même encore en 2015-2016, mais c'était plus une manière de gagner un petit peu d'argent que de monter un vrai business. Le problème avec cette méthode, eh bien, concrètement, vous n'apportez rien. Ça peut marcher sur le court terme, mais ça ne marchera pas pendant très longtemps. Parce que dans le fond, vous avez simplement copié exactement ce qu'un autre concurrent fait déjà. Et n'importe quel autre concurrent peut venir vous faire de l'ombre en allant acheter exactement le même produit et en le vendant pour 20 ou 50 centimes de moins. Et votre seule manière de vous différencier ou de vous défendre, c'est avec le prix. Et en e-commerce, s'il y a bien une chose qu'il faut éviter, c'est de rentrer dans une guerre des prix en frontale avec ses concurrents. C'est une course vers le bas et à ce jeu-là, vous n'allez pas gagner contre des vendeurs chinois qui ont accès à des tarifs bien plus avantageux que vous. Donc ça, c'était un petit peu le niveau 0 du private label au tout début de ce business model. Depuis, les choses ont pas mal changé et si vous voulez éviter de rester avec votre marchandise sur les bras après avoir écouté les conseils d'un expert Amazon sur TikTok, il faut suivre les méthodes qui fonctionnent aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus gagner d'argent en achetant sur Alibaba et en vendant sur Amazon? Non, bien au contraire. Par contre, il faut adapter ces méthodes pour tirer profit de ces deux plateformes et le faire intelligemment. Donc bien sûr, c'est toujours bel et bien possible de sourcer des produits sur Alibaba, mais pas n'importe comment et surtout pas n'importe quel produit. Alibaba, c'est simplement un outil, une plateforme, c'est votre porte d'entrée pour rentrer en contact avec des milliers d'usines en Chine et dans d'autres pays. Et il faut dire ce qui est, c'est quand même une manière ultra efficace et assez simple pour trouver ses premiers fournisseurs. Et donc ça, c'est vraiment idéal quand on débute dans le monde du e-commerce. Mais même si trouver le bon fournisseur, c'est important, et on va y revenir juste après, ce qui compte quand même, c'est votre stratégie globale. C'est-à-dire quel produit vous allez vendre, comment est-ce que vous allez concrètement ajouter de la valeur, et pas juste être un intermédiaire de plus dans la chaîne, et comment allez-vous vous différencier pour percer parmi des milliers de vendeurs sur Amazon. Et ici, malheureusement, beaucoup de vendeurs débutants se tournent naturellement vers des produits assez populaires, des produits qui sont mis en avant sur Alibaba. Ça va souvent être des produits qui sont tendance en dropshipping ou alors qui sont tendance sur Amazon, des produits génériques qui sont vendus par des débutants ou alors par des vendeurs chinois qui ont des stratégies bien à eux. Pour réussir à développer votre marque sur Amazon, à mon avis, il faut revenir aux fondamentaux de ce qui fait un bon business. Et ici, la première étape clé, c'est de trouver une bonne opportunité de produit à lancer. C'est le point de départ de toute boutique e-commerce et même si ça paraît évident, croyez-moi, il y a beaucoup de débutants qui foncent tête baissée sans trop se poser de questions et sur un produit qui n'a pas beaucoup de potentiel. Et ici, je parle d'expérience parce que c'est exactement ce que j'ai fait quand je me suis lancé au début. On est tous passés par là. En général, c'est un produit qui n'a pas beaucoup de potentiel, soit parce que la concurrence est tout simplement trop élevée, que la niche est complètement saturée, ou à l'inverse parce qu'il n'y a pas assez de demandes pour ce produit. Ça va souvent être un des deux. Et ici, Amazon nous facilite pas mal la vie parce qu'on a accès à énormément de données qui nous permettent de faire des analyses assez poussées sur le marché. Donc en utilisant différents logiciels, on peut arriver à dénicher des pépites et des opportunités de marché encore bien juteuses. J'ai fait plusieurs tutoriels détaillés sur la chaîne dans lesquels j'explique quelques-unes de mes méthodes pour trouver de bonnes idées de produits à lancer. Donc allez les voir si vous voulez plus d'infos sur le sujet, je vous mettrai tous les liens juste en dessous dans la description de cette vidéo. Mais trouver une bonne opportunité de produit, une bonne opportunité de marché, une niche rentable, ce n'est que la première étape. Parce qu'ensuite, on ne veut pas répéter la même erreur dont je parlais juste avant, c'est-à-dire de lancer une copie parfaite de ce qui existe déjà. L'objectif, et concrètement notre job en tant que vendeur, c'est de trouver un angle d'attaque, un positionnement, une bonne approche. Comment est-ce qu'on va pénétrer ce marché avec succès? Comment est-ce qu'on peut ajouter de la valeur par rapport aux autres produits déjà en vente? Et au final, qu'est-ce qui va faire que les clients sur Amazon vont choisir votre produit plutôt que ceux des concurrents? Et ça doit être une autre raison que simplement le tarif. Et c'est exactement ici qu'Alibaba rentre en jeu. Parce que notre job à nous, ce n'est pas de produire de la marchandise, ce n'est pas d'inventer des produits,
mais c'est d'avoir des idées d'amélioration et de positionnement. On est des marketeurs après tout, pas des ingénieurs. Donc il faut s'associer avec une usine qui, elle, sait comment produire cette marchandise et sait aussi quelles sont les améliorations possibles. Donc du coup, c'est vraiment très important de trouver un fournisseur fiable avec qui travailler pendant cette étape et ça va vous permettre de développer un prototype pour la vision que vous avez du produit. J'ai fait une vidéo entière au sujet de la recherche de fournisseurs sur Alibaba qui reste pour moi la meilleure méthode de prendre contact avec des partenaires potentiels en Chine. Je vous montre les filtres que j'utilise et mon process complet pour trier et choisir mes partenaires. Encore une fois, je vous mets le lien de cette vidéo juste en dessous en description. Donc une fois que votre produit est conçu et que vous êtes satisfait du résultat, faites produire votre marchandise et ensuite vous l'expédiez dans les entrepôts d'Amazon. Et c'est à ce moment-là que la réelle puissance d'Amazon rentre en jeu dans la deuxième partie de l'équation, c'est-à-dire la mise en vente de vos produits. Amazon, c'est la plus grosse plateforme e-commerce B2C du monde grâce à laquelle vous pouvez commercialiser vos produits devant des millions de clients potentiels qui cherchent activement le produit que vous vendez. En plus de nous apporter du trafic, Amazon nous apporte aussi son gage de sérieux, mais plus important encore, un système logistique inégalé. Vous n'avez pas besoin de vous arracher les cheveux avec la logistique, avec le stockage de vos produits ou l'expédition des commandes à vos clients. Amazon gère tout ça pour vous grâce à leur service expédié par Amazon ou FBA en anglais. La seule chose que vous avez à faire concrètement, c'est d'envoyer votre marchandise depuis votre fournisseur en Chine jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Ensuite, il s'occupe de tout pour vous. Votre marchandise est réceptionnée, déchargée et stockée dans les entrepôts d'Amazon aux quatre coins du pays. Et d'ailleurs, dans un nombre de pays de plus en plus élevé. États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne, Japon, Australie, Singapour, bref, la liste est très longue. Et c'est ça la puissance du Private Label 2.0. C'est d'adapter nos stratégies pour continuer d'exploiter le plein potentiel de deux plateformes comme Alibaba qui permet d'accéder à des milliers d'usines en quelques clics et Amazon qui facilite la commercialisation de nos produits à l'international. Et la méthode est dans le fond assez simple. Pas besoin d'innover, pas besoin de réinventer la roue, de développer un nouveau produit. On prend simplement ce qui fonctionne déjà bien et on l'améliore. Et puis on utilise de super outils rendus accessibles à monsieur, madame, tout le monde grâce au web pour organiser la production, organiser la logistique et vendre nos produits. Tout ça simplement depuis un ordinateur portable. Si vous souhaitez en apprendre plus sur ce business model, vous pouvez accéder au guide démarrage juste en dessous en description. C'est le premier lien et c'est totalement gratuit. Alors tout cela étant dit, est-ce que ce modèle n'est au final pas qu'un vulgaire scam? Après tout, le modèle c'est d'acheter des produits pas chers en Chine et de les revendre pour 3, 4, 5 fois le prix dans des pays avec un pouvoir d'achat plus élevé. Ici à mon avis, il y a plusieurs choses à comprendre et à garder en tête, tant en tant qu'acheteur, tant que vendeur. Première chose, c'est que le profit n'est pas égal au prix que vous voyez sur Amazon, moins ce que vous voyez sur Alibaba. Donc quand vous voyez un produit vendu sur Amazon pour 50 € et que vous voyez le même produit vendu pour 10 € sur Alibaba, le vendeur ne s'est pas mis 40 € dans la poche, ça serait un petit peu trop beau. Déjà, le prix Alibaba, c'est un prix d'usine et c'est un prix qui s'applique seulement à des grosses quantités. Donc c'est fait pour du B2B et non pour des achats de particuliers. D'ailleurs, si vous regardez les prix sur un site comme AliExpress qui vend des produits à l'unité, vous verrez que les prix sont bien plus chers que sur Alibaba. Mais logique, ils sont destinés à des particuliers ou aux dropshippers qui, pour le coup, n'ajoutent pas grand-chose et sont juste un intermédiaire de plus entre des plateformes comme AliExpress et leur clientèle qui vendent de la camelote pour 4 fois plus cher. Eux, pour le coup, ils n'ajoutent vraiment pas grand-chose dans la balance. Ce ne sont que des artifices marketing pour vendre des produits à prix plus élevé. Et à l'inverse, les bons vendeurs sur Amazon apportent une réelle valeur et proposent des produits de bonne qualité à des prix compétitifs. Des produits qui sont pensés et conçus avec le client en tête et qui ont des améliorations qui sont censées améliorer l'expérience du client. Les clients profitent aussi du sérieux et de la fiabilité d'Amazon avec des livraisons en 24 à 48 heures, avec des retours clients qui sont vraiment faciles, avec un service client irréprochable. Et d'ailleurs, si ces produits arrivent aussi vite chez les clients, c'est parce qu'en amont, ils ont été expédiés très proches du client. Et ça, c'est notre job en tant que vendeur. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de travail qui va dans la commercialisation d'un bon produit sur Amazon. Et la différence de prix entre ce qui est affiché sur Alibaba et le prix final sur Amazon est au final tout à fait normal quand on prend en compte tous les coûts qu'il y a pour commercialiser ce produit, dont certains coûts qu'on ne soupçonnerait pas d'ailleurs. Si vous voulez en apprendre plus sur tous les coûts à prendre en compte pour vendre un produit sur Amazon et comment calculer la rentabilité d'un produit, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet. Encore une fois, vous la retrouverez juste en dessous en description. Alors si vous aussi vous souhaitez profiter de cette opportunité pour lancer votre business e-commerce en 2025 et que vous voulez être accompagné par quelqu'un qui l'a déjà fait et qui continue de le faire au quotidien pour mettre le plus de chances de votre côté et éviter les erreurs coûteuses de débutants, je vous laisse jeter un œil à mon programme payant FBA Accelerator. N'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous, je prends le temps de répondre à tout le monde et sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.